Salut tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous donner un petit peu d'informations sur c'est quoi l'autosclérose. On appelle ça aussi l'autospongiose. Et la chirurgie, stapédectomie. Je vous explique un petit peu mon histoire. J'ai été diagnostiquée il y a environ 1 an avec l'autosclérose. L'autosclérose, c'est une perte d'audition. Donc, j'étais tranquillement en train de devenir sourde. J'ai commencé à sentir comme si j'avais l'oreille bloquée, un bouchon, de la pression. C'est comme quand on est dans l'avion puis on a envie de débloquer l'oreille, de souffler, boucher le nez pour enlever la pression. J'avais l'impression que c'était mes sinus. Finalement, j'ai décidé d'aller consulter un médecin qui m'a envoyé passer un test auditif. Effectivement, au test d'audition, on a confirmé une perte à ce moment-là, c'était il y a 18 mois, une perte d'audition de 48% dans mon oreille droite. Donc, l'audiologiste m'a envoyé consulter un ORL. Et suite à ça, l'ORL m'a envoyé passer un scan. Et lorsque les résultats sont revenus, on m'a confirmé que j'avais l'autosclérose. C'est quoi l'autosclérose? J'étais un peu comme ça moi aussi. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais entendu parler de ça. L'autosclérose, c'est un trouble de croissance anormale des petits os qui sont dans l'oreille moyenne. Donc, on a 3 os dans notre oreille moyenne. Et il y a un de ces os-là qui continue à croître, pousser, et il se fusionne avec l'os d'à côté. Il n'est plus capable de vibrer assez pour que le son soit transmis à l'oreille interne, à la cochlée, etc. Donc, j'ai l'autosclérose dans les 2 oreilles. Sauf que mon oreille gauche est encore correcte, j'entends bien. C'est un petit début qu'on a vu au scan. L'oreille droite, j'avais vraiment une perte d'audition. Donc à ce moment-là, j'ai consulté un autre ORL spécialisé qui procède à une chirurgie qui s'appelle la stapédectomie. C'était dans les options. En fait, au départ, on n'est pas obligé d'aller vers la chirurgie. Il y a quand même aussi des prothèses auditives qu'on peut porter. Donc, on m'expliquait c'était quoi la chirurgie. On passe par le canal auditif. On fait une incision dans le tympan. On va dans l'oreille moyenne, enlever l'osselet qui s'appelle l'étrier et on remplace cet os-là par une prothèse. Une prothèse qui est faite en titane, si je ne me trompe pas. Une petite prothèse, un crochet, on dirait. Donc, j'ai décidé d'opter pour la chirurgie. C'était un peu stressant, je vous avoue. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu. Puis je trouvais ce qui manquait, c'était un peu aussi des témoignages de gens qui ont décidé d'aller vers la chirurgie, comment ils l'ont vécu. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour 5 post-opératoire. Donc, je peux pas vous dire si ça a fonctionné. J'entends rien encore. J'ai un pactage dans l'oreille, comme un pansement. Donc, j'ai subi la chirurgie il y a 5 jours. Ça a bien été. C'est une chirurgie d'un jour sous anesthésie générale. Ça dure environ 2 heures. La douleur, c'est minimum. Pour vrai, c'est surprenant. La seule douleur que je peux dire que je ressens, c'est de la pression
la pression dans l'oreille, de la pression dans la tête. Le plus désagréable, c'est vraiment des étourdissements, des nausées, euh, un peu de perte d'équilibre, mais c'est pas si mal, vraiment. J'ai juste hâte de faire enlever ces pansements-là dans mon oreille. Euh, D'ici 2 jours, je dois retourner voir l'ORL. Et là, on va procéder à enlever ça. On me dit que l'audition peut revenir tranquillement. Il y a des sons qui peuvent arriver subitement ou ça peut prendre jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à 4 mois. J'ai quand même décidé de retourner faire un test d'audition juste avant la chirurgie parce que ça faisait 18 mois que j'avais pas eu un test et ça, la perte d'audition avait progressé. J'ai passé de 48% de perte d'audition à 65%. C'est très déstabilisant de perdre un sens. Euh, c'est difficile à comprendre pour les gens autour. Euh, je me sentais toujours désorientée, incapable de dire d'où provenaient les sons que j'entendais, incapable de suivre des conversations s'il y a un bruit de fond, si je voyais pas les gens, leur bouche, leurs lèvres. Je me fiais beaucoup à lire sur les lèvres. Donc, si quelqu'un me parlait, la tête tournée, le dos tourné, j'étais incapable de percevoir les phrases complètes. J'étais plus capable d'écouter la télévision sans des sous-titres et des écouteurs. C'était vraiment désagréable pour moi d'aller dans un restaurant, même un magasin où il y avait de la musique. Prendre une marche, c'était presque devenu dangereux parce que j'entendais pas les voitures arriver derrière moi. Fallait que je sois plus vigilante. Plein de petites choses comme ça, un peu de déséquilibre aussi que je vivais peut-être à cause de la perte d'audition. Donc, je croise mes doigts que ça fonctionne. Je vais vous donner une mise à jour après que je vais faire enlever le pansement dans 2 jours. Et l'évolution, voir à quel pourcentage je vais regagner mon audition. Je souhaite que ce pourcentage-là soit assez élevé. Je pense que le taux de réussite de la chirurgie est quand même de plus de 80%. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte d'entendre, j'ai hâte de pouvoir me remettre à écouter de la musique, de suivre des conversations avec des amis, de participer à des fêtes, des parties. Oui, c'est précieux nos sens. On les tient beaucoup pour acquis, on s'en rend pas compte jusqu'à ce que on soit en train d'en perdre. Je voulais revenir aussi sur la prothèse auditive, pourquoi que j'ai pas choisi d'aller vers ça au départ, parce que c'est quand même la solution la plus simple et moins risquée. C'est que l'autosclérose, ça continue toujours de progresser. Donc, comme j'ai mentionné, j'avais une perte de 48% il y a 18 mois. Et je suis rendue à 65% de perte d'audition. Donc, en 18 mois, j'ai quand même continué à perdre l'audition. Puis, ça n'arrête pas. L'autosclérose, c'est une condition qui continue toujours de progresser. Donc, vu que la chirurgie corrige majoritairement à 80%, j'ai décidé d'opter pour cette option-là. Ça se peut aussi qu'après la chirurgie, on soit obligé d'avoir une révision, donc une deuxième chirurgie parce que la condition continue de progresser.
c'est ce qu'on me dit, c'est une option qui est là, mais j'étais prête à faire face à possiblement avoir une deuxième chirurgie. Donc, mais si on arrive à corriger la perte de au moins 80% avant que je me rende au niveau de perte d'audition que je suis là, j'espère que j'en ai pour quelques années avant d'aller vers peut-être une correction chirurgicale. On verra où ça m'amène après. Donc c'est ça, je voulais quand même donner un petit peu d'informations. C'est peut-être un peu décousu mon histoire. Pour ceux qui vivent ça, qui ont eu un diagnostic d'autosclérose, de perte d'audition, qui ont peur d'aller vers la chirurgie, c'était plus un peu mon expérience que je voulais partager. Puis on va voir ce que ça va m'apporter. À bientôt. Salut!